Bonjour chers collègues, aujourd'hui je voudrais te parler d'un aspect souvent négligé lorsqu'on travaille le vocabulaire, à savoir travailler la structure des mots. Alors si tu aimes les vidéos que je te propose, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ainsi être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors, je ne sais pas comment tu travailles le vocabulaire dans ton cours de français langue étrangère. Peut-être que tu as recours aux cartes mentales ou cartes heuristiques. Peut-être aussi que tu as recours à la répétition espacée grâce à l'application Quizlet. Si tu ne sais pas de quoi je parle, à ce moment-là, je t'invite à aller faire un tour sur le blog culture-fleu.de. Tu y trouveras de nombreux articles qui t'expliquent notamment comment utiliser les cartes mentales ou comment faire de la répétition espacée avec l'application que moi j'utilise, c'est Quizlet. En tout cas, nous avons tous tendance à faire attention au vocabulaire en tant que liste de mots à apprendre. On le regroupe peut-être par champ lexical, par champ sémantique. Tout ça pour dire qu'on voit bien l'aspect du fonctionnement du vocabulaire en réseau, mais on voit moins l'aspect puzzle. Les mots du vocabulaire, en fait, ils sont constitués de petites briques qu'on ajoute les unes aux autres. Et ça peut être très intéressant de l'aborder avec tes apprenantes et apprenants pour les aider justement à éventuellement créer leurs propres mots, créer des mots qu'ils n'ont peut-être pas entendus mais qui existent dans le vocabulaire. Donc ça se fait en travaillant sur les préfixes notamment. Par exemple, tu vois, les préfixes, c'est par exemple re pour faire à nouveau, refaire. Quand on dit rentrer, par exemple, c'est rentrer à nouveau, etc. On a le préfixe aussi dé pour quelque chose qu'on défait, comme défaire, démonter. C'est le processus inverse, ce genre de choses. Après, on a aussi des suffixes qui permettent de former des adjectifs comme le suffixe able qui signifie qu'on peut, par exemple mangeable, c'est qu'on peut manger, buvable, bon en réalité c'est plutôt potable pour l'eau, mais buvable pour un vin buvable qu'on peut boire, qui n'est pas extrêmement qualitatif, mais bon il est buvable. Cet adjectif, portable, qu'on peut porter, et avec ce suffixe, donc on va pouvoir former des adjectifs à partir du mot, à partir du verbe. Il y a aussi l'inverse, en fait, on va former, à partir de l'adjectif, on va former un verbe. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent pour les verbes du deuxième groupe, qu'on appelle deuxième groupe, nous les natifs de langue française. Par exemple, rougir, grandir. On ajoute le suffixe ir donc à l'adjectif vieillir, jaunir, etc. Toutes ces petites choses qui sont quand même intéressantes à savoir et qui peuvent permettre aux apprenants et apprenantes de jouer un petit peu avec la langue et de construire un petit peu leurs mots. Donc pour jouer en fait avec ça, ce que je te conseille, c'est d'utiliser par exemple la technique du fictionnaire. Je ne sais pas si tu connais, il y avait une ancienne rubrique dans le magazine Néon qui s'appelait ainsi. C'est donc le fictionnaire, c'est justement un mot qui a été créé sur ce principe, l'association du mot fiction et dictionnaire. Et on voit que c'est un mot qui n'existe pas, mais on comprend en fait d'où il vient. Et c'était une rubrique dans laquelle des mots étaient inventés et leur sens était expliqué. Donc tu peux proposer en fait ce genre de jeu à tes apprenantes et apprenants. Ils vont devoir inventer des mots en combinant deux. Et après, les autres vont devoir retrouver la signification que la personne avait imaginée pour ce mot fictif, finalement. Donc ça peut justement être un jeu très intéressant à faire sur la langue pour justement comprendre comment elle est structurée. Il y a aussi bien sûr le verlan. Je ne sais pas si tu connais cet argot qu'on utilise, c'est une forme particulière de on retourne les syllabes, donc ça permet aussi de jouer avec la structure des mots. Par exemple, meuf en verlan pour femme ou cum pour mec, qui est déjà un mot familier. On a des exemples comme ça où on va jouer sur la structure des mots justement avec les syllabes pour justement s'exprimer différemment, pour avoir un style d'expression très personnalisé.
Donc voilà, ça ce sont mes petites idées pour travailler sur la structure des mots. Peut-être que tu en as d'autres. Si c'est le cas, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et en tout cas, je t'invite à aller trouver d'autres idées sur le site culture-fleu.de et à faire le test de personnalité que je propose pour les professeurs de français langue étrangère, qui te permettra de découvrir quel est ton style d'enseignement et aussi peut-être quelques voies d'amélioration. Merci beaucoup de ton attention et à très bientôt. Bon cours!